Et place maintenant à notre chronique. Aujourd'hui, l'écho. Bonjour Dominique Bayard. Bonjour Clémentine. En France, Dominique, le deuxième confinement provoque la colère des petits commerçants contraints à fermer boutique alors que les géants de la distribution restent ouverts. Et le grand gagnant pourrait être Amazon, met en garde le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Oui, le conditionnel employé par le ministre de l'économie est superflu. Au niveau mondial, la plateforme de Jeff Bezos est déjà l'une des grandes gagnantes du Covid. Les chiffres des résultats financiers du troisième trimestre publié la semaine dernière le confirme. Le géant du commerce en ligne a triplé son bénéfice par rapport au troisième trimestre 2019. Et sur cette période, ses ventes mondiales ont bondi de 37%. Depuis le début de l'année, les bénéfices de l'entreprise explosent malgré des dépenses estimées à plus de 10 milliards de dollars sur l'année jusqu'à fin décembre pour protéger les salariés sur les entrepôts. Amazon a plus de 800 000 employés à travers le monde, dont 10 000 en France. Et dans son berceau, les États-Unis, Amazon absorbe déjà la moitié du commerce en ligne. Et en France, Amazon réalise 22% des ventes en ligne. A priori, il y a donc encore de la place pour les concurrents, mais le mastodonte creuse l'écart. C'est lui qui a progressé le plus rapidement l'an dernier. Son rival français, Cdiscount, la deuxième plateforme la plus répandue dans l'Hexagone, ne capte que 8% des ventes en ligne et Vipee, le numéro 3, 3,4%. Partout dans le monde, la pandémie a dopé le marché du commerce en ligne. En France, alors que les ventes s'étaient légèrement tassées l'an dernier, elles ralentissaient, eh bien, elles sont reparties en forte hausse lors du premier confinement. Plus 46% entre avril et juin pour les produits grand public selon la Fédération française de l'e-commerce. Un bond qui a sans doute profité au numéro 1, Amazon, même s'il a été contraint de fermer ses entrepôts pour non-respect des règles sanitaires. Cela ne l'a pas vraiment empêché de faire des affaires. Il a contourné cette interdiction en faisant venir ses marchandises des pays voisins. Et depuis ce week-end, Dominique, Amazon a aussi accepté de suspendre sa campagne de publicité pour le Black Friday. C'est à la demande de la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Amazon joue la carte de l'apaisement car il redoute le pire. Les centres commerciaux français demandent beaucoup plus. Ils souhaitent l'interdiction pure et simple du Black Friday. Ils réfléchissent à d'éventuelles poursuites judiciaires. Le Black Friday, le 27 novembre prochain, c'est un vendredi noir avec des prix imbattables à un mois de Noël, pratiqué par de multiples enseignes en ligne. C'est une aubaine pour le consommateur qui en profite pour faire ses cadeaux et c'est le jackpot pour la plateforme. Car les bonnes affaires commencent bien avant, elles sont ponctuées par des ventes flash dans les 15 jours qui précèdent. Avec le Prime Day, le jour annuel de promotion d'Amazon qui a lieu traditionnellement en été et qui a été reporté cette année à la mi-octobre, eh bien les compteurs de la société devraient à nouveau exploser au quatrième trimestre. Ces deux événements sont les vaches à lait du groupe. Au moment où la bataille fait rage entre les petits commerces et les gros, Amazon s'apprête donc à rafler la mise sur le créneau du livre, le premier produit vendu par Amazon à ses débuts. Jeff Bezos a déjà gagné. Il truste la moitié des ventes de livres en ligne sur le marché français. Et en bref, en Chine, la production industrielle poursuit son rebond à un rythme trépidant. Grâce à la demande intérieure, le rythme s'est accéléré en octobre. D'après l'indice PMI de l'Institut privé Markit, il est remonté à 53,6, du jamais vu depuis environ 10 ans. Cet indice donne une idée sur l'évolution des carnets de commandes. Au-delà de 50, l'activité est en expansion. C'est donc en forte expansion. En revanche, les nouvelles commandes à l'export reculent par rapport à septembre. Merci beaucoup Dominique Bayard. C'était aujourd'hui l'écho sur RFI.